Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui l'ont déjà trouvé et que ça n'intéresse pas, qui sont très heureux comme ça. Mais ça peut vous parler dans ce cas d'une relation amicale, d'une relation familiale ou professionnelle si cela vous intéresse actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc vous prenez uniquement ces messages si ça vous parle, si ça vous intéresse, bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou non, d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas encore. Ok, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'amoureux inversé. Alors, autant l'amoureux, quand il est à l'endroit, multiplie, il donne des résultats supérieurs, autant quand il est inversé, il divise. Donc, soit vous êtes divisé sur quelque chose, donc ça crée de l'incertitude. Il y a peut-être des incertitudes quant à votre couple, quant à des décisions à prendre en couple, quant à des projets, quant à une relation en elle-même. Cette division peut aussi, évidemment, diviser deux personnes qui sont un peu en désaccord et qui se disputent. On peut se retrouver en pleine dispute avec cet amoureux inversé. Quoi qu'il en soit, on se retrouve face peut-être à des choix à faire. Et ici, l'amoureux inversé, il nous oblige un peu à faire des choix. C'est-à-dire que quand il est à l'endroit, les choix s'imposent à nous et limite sont bienfaiteurs et c'est nous qui décidons de quelque chose. Autant quand c'est inversé, c'est un peu comme si on nous donnait un choix qui ne nous fait pas plaisir. Donc c'est pour ça qu'on hésite peut-être aussi. On se retrouve dans une situation d'hésitation par rapport à un changement, par rapport à un axe à donner à quelque chose, semble-t-il, avec cette roue de fortune qui est à l'endroit. Comment on transforme et comment on met en place quelque chose de nouveau. Comment on se sort peut-être de certaines difficultés pour mettre en place de nouvelles choses, une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle relation, de nouveaux projets communs ou quelque chose comme ça. On va essayer évidemment d'en savoir plus avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Ici, nous avons l'énergie du tam-tam. Alors, avec le tam-tam, on parle de communication la plupart du temps. On voit d'ailleurs des nouvelles ici. On pourrait avoir une conversation qui change un peu la donne, puisque cette carte représente à la fois les conversations, mais aussi les transitions, les mutations, quelque chose qui change, qui transforme. Un peu comme s'il y avait inexorablement, je vais y arriver, quelque chose qui métamorphosait la situation. D'ailleurs, on a cette énergie de la roue, de fortune, qui vient transformer quelque chose. L'énergie du tam-tam, c'est justement quelque chose qui nous fait franchir un cap, qui vient peut-être nous perturber, parce qu'il faut évidemment s'adapter à ce qui tombe, aux nouvelles qui arrivent. Alors, il faut revoir sa copie, retravailler sur quelque chose, justement pour remplacer une chose par une autre et aller vers de meilleures possibilités. Cet amoureux ici, il est peut-être amené à revoir son chemin, puisque aussi l'amoureux nous parle aussi d'un revirement. Un revirement de situation qu'on n'a pas choisi, qui nous est, entre guillemets, peut-être un peu imposé, qui nous oblige à changer de place, peut-être à changer d'avis, voire à revenir en arrière ou à virer de bord, littéralement. Donc, il y a quelque chose qui peut changer la donne ici et transformer quelque chose. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire son choix, qui peut être divisé. On peut se retrouver aussi face à quelqu'un qui est en triangulaire ici, et qui finalement se retrouve à devoir justement peut-être communiquer pour transformer la situation, pour faire évoluer les choses.
le tam-tam et ici le rock and roll, avec cette carte de rock and roll qui nous parle de la fougue, de l'impulsivité. On peut se retrouver avec une conversation, une communication qui est un peu impulsive, qui arrive comme ça, un peu comme un poil sur la soupe, hein, pour dénoncer quelque chose. Alors, soit on dénonce une injustice avec la carte du rock'n'roll, soit on a besoin d'extérioriser un mal-être. En tout cas, on a besoin de communiquer, de crier dans l'immédiateté quelque chose, soit de la détresse, soit un cri de haine, soit un cri d'angoisse. En tout cas, voilà, il y a une certaine forme de sentiment d'urgence ici, et on pourrait se retrouver face à quelque chose qui nous oblige à un revirement de situation, qui vient transformer quelque chose, et qui nous demande de faire un choix, soit complexe, ou soit qui nous oblige à faire un choix. Ok, bon. On va regarder maintenant, pour compléter, avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Je vous ai d'ailleurs créé une vidéo de présentation de mon oracle, l'oracle de la musique, qui est sorti récemment, si vous voulez le découvrir, et vous trouverez également le lien pour le commander. Vous pouvez également retrouver différents liens dans la barre d'infos pour toutes les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et une guidance du second semestre 2024. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer face à cet amoureux inversé ici? Les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide? Ok. Le cerisier apparaît ici pour vous inviter quelque part à lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout, on nous dit avec cette carte. Ce petit gamin ici, il est en train d'observer une phase éphémère. Il y a quelque chose qui est en train de changer et ce gamin, il accepte le changement parce que de toute façon, il sait que la vie, la beauté, le bonheur est quelque part éphémère et il contemple ce qu'il a regardé tant qu'il est encore temps, tant que ce bonheur est là. Donc, quelque part, on vous dit de lâcher prise un petit peu sur vos peurs, sur les choses qui vous insécurisent parce que ici, la situation, quelle qu'elle soit, vous avez peut-être tendance à la dramatiser pour certains ou à y voir d'autres choses que ce qu'il faut y voir. Une certaine forme de projection d'autre chose, comme si vous projetiez dans cette situation autre chose que ce qu'elle n'est vraiment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déstabilisante, qu'elle ne peut pas rendre triste ou je ne sais quoi. Ça veut dire qu'il faut quand même lui accorder ce qu'elle a le mérite de posséder et pas de lui donner d'autres pouvoirs qu'elle n'a pas. Le cerisier vous invite donc à une certaine forme de, peut-être de, alors j'allais dire légèreté, je ne sais pas si c'est pas vraiment la légèreté, c'est en tout cas de prendre assez de recul, de rester calme, d'être dans une phase d'observation aussi, de porter votre attention sur les petits détails, soit pour prendre cette décision ici, ou en tout cas de choisir les conditions prospères. Et surtout, cette carte vous invite à être peut-être optimiste, c'est-à-dire de ne pas voir forcément le négatif dans toutes les situations. Il y a peut-être quelque chose de positif derrière tout cela, derrière tout ce qui arrive. Ok, on va regarder maintenant ce qui vous freine, ce qui serait nécessaire ou positif de retravailler, ce que vous pourriez être amené à rééquilibrer, les amis Sagittaires, avec cet amoureux inversé. Qu'est-ce qui ressort ici avec l'amoureux inversé? Oups. On a un peu comme des saisons ici, hein, un peu le printemps et l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise aussi, c'est prendre du recul. Donc, ce qui vous manque, c'est de prendre justement suffisamment de recul par rapport à la situation. L'érable japonais, il nous dit il faut savoir aussi se débarrasser de certaines choses. Hein. Ici, il est question de faire du tri parce qu'on doit accueillir une certaine forme de nouveauté. Donc peut-être qu'il y a des choses qui arrivent, des propositions qui arrivent, qui sèment le doute pour vous, hein, qui
qui font que d'un seul coup, vous vous retrouvez dans une certaine forme de blocage ou de regret. Vous avez tendance à regretter la nouveauté, les changements qui pourraient s'amorcer ici. On peut être dans une certaine forme de ressentiment, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a quelque chose à exprimer ici aussi, avec le rock'n'roll. Hein. L'érable japonais, en tout cas, il vous invite toujours à vous alléger de quelque chose, un peu comme ces arbres avec leurs feuilles mortes qui s'allègent pour faire de la place pour la nouveauté. On va regarder quels conseils pourraient vous transmettre les guides ici au travers de ce tirage avec l'amoureux inversé. Quels conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe Vénus et lunaire en Sagittaire. Nous avons Bélier, Mars, Vierge, Mercure. Alors, cette carte, elle nous parle de responsabilité, elle nous parle d'innocence et de culpabilité. Hein. Ici, on a un homme qui est prêt à attaquer une licorne, qui n'a rien demandé à personne, qui finalement ne semble pas dangereuse. Donc, il y a quelque chose, entre guillemets, qui est de l'ordre de la responsabilité, c'est de savoir... le conseil ici, c'est de savoir quels sont les torts, qui a tort et qui a raison, et peut-être être en mesure d'alléger les circonstances et les responsabilités de chacun pour pouvoir justement sortir de ce désaccord, de cette division que vous pourriez ressentir. Ici, il y a une action aussi pour corriger quelque chose avec l'énergie du Vierge, hein. Peut-être une action pour... nettoyer, purifier, voire soigner quelque chose. Avoir une dynamique plus saine, où on est moins dans l'énergie de celui qui a tort, de celui qui a raison, quelque part. Vous voyez comment ça peut vous parler pour certains. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui accompagneront les Sagittaires célibataires, plus précisément. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des Sagittaires célibataires en août 2024. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Le 4 d'épée, une certaine forme de prise de recul, on le disait avec l'érable japonais, une façon de penser différente. On revient un peu en arrière ici avec ce 4 d'épée en premier et le 3 d'épée. On parlait d'une certaine forme de repos par rapport à une certaine forme de tristesse, par rapport à une certaine forme de perte, de deuil à faire. On revient un peu en arrière, on se sent peut-être à nouveau seul, on se sent un peu à nouveau dans le négatif. C'est peut-être un revirement ici, quelque chose qui nous replonge dans quelque chose de douloureux émotionnellement ou qui nous fait repartir un petit peu en arrière par rapport à une certaine forme de résilience aussi. Ici, on a une certaine forme de repos, hein, les pensées qui peuvent se stabiliser, se calmer. Et ici, on repart dans une certaine forme de tourmente où le cœur est blessé, par exemple. Un sentiment de manque ou de perte qui peut revenir chez certains d'entre vous. Ok, pour les Sagittaires qui sont en couple, quel message pour les Sagittaires en couple pour le mois d'août dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La justice, je vais tout de suite en choisir une deuxième. Alors, avec la justice, il est question de réharmoniser quelque chose, hein, peut-être de prendre des décisions. Avec l'amoureux inversé, on voit qu'il y a des hésitations par rapport à certaines choses. On peut être en désaccord. Donc, on parlait de culpabilité et de tort ici avec cette carte. Et la justice, elle a tendance justement à punir les coupables et à récompenser les innocents, entre guillemets, ou tout simplement réapproprier les torts de chacun pour rééquilibrer la situation et prendre des décisions comme il faut. Le 7 de coupe. Alors, la justice représentant l'honnêteté, une vision claire des choses, hein, un discernement profond sur les choses, et le 7 de coupe représentant plutôt une certaine forme d'illusion, de voir plus grand
de rêver plus grand, de rêver plus haut, et de ne pas savoir véritablement quelle émotion choisir. Pour moi, il y a quand même la sensation ici que il faut remettre du vrai dans la relation et ne pas être ni dans le déni, ni être dans l'illusion, et ne pas confondre les émotions. C'est-à-dire que parfois, on pense qu'on est en colère par rapport à l'autre, et en fait, ce n'est pas de la colère, c'est juste de la déception, par exemple. Donc, c'est remettre le bon sentiment, la bonne émotion, et mieux, comment dire, mieux nommer nos émotions, finalement, être plus juste pour ne pas surjouer, j'allais dire, ou dramatiser quelque chose et y voir un aspect extrêmement négatif. C'est un peu comme ça que j'ai envie de le voir. Il y a plein de possibilités par rapport à ces décisions à prendre. Il faut juste ne pas vivre dans l'illusion. Il y a des choses ici à purifier. Il y a des changements à adapter, sans doute. Mais il faut regarder le positif et rester optimiste plutôt que d'y voir certaines choses qui vous divisent, hein, qui coupent votre cœur en deux quelque part. C'est un peu ça l'amoureux, hein, c'est couper son cœur en deux. Alors c'est soit pour l'offrir à deux personnes ou soit ce côté incertitude, je suis pas sûr d'aimer, je pense aimer, j'ai envie de rester, je veux le quitter, ce côté divisé dont je parlais. Hein. Ici, il est question peut-être de se resolidariser avec la décision qu'il y a à prendre sans vivre dans l'illusion. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Hein. Voilà, bon, on sait jamais. Hein. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de lire vos commentaires juste en dessous, même si certains ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Un petit coucou dans ce cas-là, un petit émoticône, et c'est bien sympa de votre part. Je tenais à vous remercier en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.